Chapitre 22. Stanley fut le premier à avoir fini. Il cracha dans son trou, prit sa douche et changea de vêtements. Il y avait maintenant 3 jours que la lessive avait été faite et même ses vêtements propres étaient sales et malodorants. Demain, il les mettrait pour travailler et son actuelle tenue de travail serait lavée. Il n'arrivait pas à comprendre la raison pour laquelle Zéro lui avait creusé son trou. Zéro n'avait même pas eu de graines de tournesol. « J'imagine qu'il aime creuser des trous », avait dit Essel. « C'est une vraie taupe », avait ajouté Zigzag. « Je crois qu'il mange la terre. »« Les taupes ne mangent pas de terre », avait fait remarquer X-Ray. « Ce sont les vers qui en mangent. »« Hé, Zéro » avait demandé Calamar. « T'es une taupe ou un ver ?» Zéro n'avait rien dit. Stanley ne l'avait même pas remercié. Mais à présent, assis sur son lit de camp, il attendait que Zéro revienne de la douche. « Merci », dit-il lorsque Zéro entra dans la tente. Zéro lui jeta un coup d'œil, puis s'approcha des casiers où il déposa ses vêtements sales et sa serviette. « Pourquoi tu m'as aidé ?» demanda Stanley. Zéro se retourna vers lui. « C'est pas toi qui as volé les graines de tournesol, dit-il. »« C'est pas toi non plus, » fit remarquer Stanley. Zéro le fixa. Ses yeux semblèrent se dilater et Stanley eut presque l'impression que son regard le transperçait. « C'est pas toi qui as volé les baskets, dit-il. » Stanley ne répondit rien. Il regarda Zéro sortir de la tente. Si quelqu'un avait des rayons X à la place des yeux, c'était bien Zéro. « Attends !» cria Stanley. Il se précipita pour le rattraper. Zéro s'était arrêté devant la tente et Stanley faillit le heurter de plein fouet. « Je vais essayer de t'apprendre à lire si tu veux, » proposa Stanley. « Je ne sais pas si j'arriverai à jouer les profs, mais aujourd'hui, je ne suis pas trop fatigué puisque c'est toi qui as creusé mon trou. » Un grand sourire s'étala sur le visage de Zéro. Ils retournèrent à l'intérieur de la tente où ils risquaient moins d'être dérangés. Stanley prit un stylo et son papier à lettres dans son casier, puis ils s'assirent par terre. « Tu connais l'alphabet » demanda Stanley. Pendant un instant, il crut voir passer un éclair de défi dans le regard de Zéro. « Je crois que je le connais un peu, » dit Zéro. « A, B, C, D... » Continue, dit Stanley. Zéro leva les yeux. E, F, dit Stanley. G, dit Zéro. Il souffla du coin des lèvres. H, I, K, P, poursuivit-il. H, I, J, K, L, dit Stanley. C'est ça, dit Zéro. Je l'avais déjà entendu, mais je n'arrive pas à m'en souvenir exactement. Ça ne fait rien, dit Stanley. Je vais te le réciter en entier pour te rafraîchir la mémoire et après tu pourras essayer toi-même. Il récita l'alphabet et Zéro le répéta sans faire une seule erreur. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait jamais vu Sesame Street. Je l'avais déjà entendu quelque part, dit Zéro, en essayant de faire comme si ce n'était rien du tout, mais son grand sourire le trahissait. L'étape suivante fut plus difficile. Stanley dut trouver un moyen de lui apprendre à reconnaître chaque lettre. Il donna à Zéro un morceau de papier et en prit un autre pour lui. « On ferait bien de commencer par le A, » dit-il. Il traça un A majuscule et Zéro le copia sur son morceau de papier. Le papier ne comportait pas de lignes, ce qui rendait les choses plus difficiles. Le A de Zéro n'était pas mal, mais un peu grand. Stanley lui expliqua qu'il fallait écrire plus petit, sinon il n'aurait bientôt plus de papier. Zéro traça un A plus petit. En fait, il y a 2 façons d'écrire chaque lettre, dit Stanley en se rendant compte que les choses allaient être encore plus compliquées qu'il ne l'avait pensé. Ça, c'est un A majuscule, mais la plupart du temps, on écrit des A minuscules. La majuscule, c'est uniquement au début des mots, et seulement si le mot est au début d'une phrase, ou si c'est un nom propre, comme le nom de quelqu'un par exemple. Zéro fit un signe de tête comme s'il avait compris, mais Stanley savait qu'il n'avait pas saisi grand-chose. Il écrivit un A minuscule et Zéro le copia. « Donc, il y en a 52, » dit Zéro. Stanley ne voyait pas ce qu'il voulait dire. « Au lieu de 26 lettres, il y en a 52. » Stanley le regarda d'un air surpris. « Oui, c'est vrai. Comment t'as fait pour trouver ça ?» demanda-t-il. Zéro ne répondit rien. « Tu as fait une addition ?» Zéro ne répondit rien. « Une multiplication ?» C'est le nombre de lettres, voilà tout, dit Zéro. Stanley haussa une épaule.
Il ignorait même comment Zéro avait pu savoir qu'il y avait 26 lettres dans l'alphabet. Les avait-il comptées en les récitant? Il fit écrire à Zéro quelques autres A majuscules et minuscules, puis il passa au B majuscule. Tout cela allait prendre beaucoup de temps, se dit-il. Tu pourrais m'apprendre 10 lettres par jour, suggéra Zéro. 5 majuscules et 5 minuscules. Au bout de 5 jours, je les connaîtrai toutes. Sauf que le dernier jour, il faudra que j'en fasse 12. 6 majuscules et 6 minuscules. Stanley le regarda à nouveau, stupéfait qu'il ait pu arriver à ce résultat. Zéro pensa sans doute qu'il le regardait pour une autre raison, car il dit aussitôt « Je creuserai une partie de ton trou tous les jours. Si tu veux, je pourrai creuser pendant 1 heure, et toi, tu m'apprendras pendant 1 heure. Et comme je creuse vite, on aura fini nos trous à peu près en même temps. Je n'aurai pas besoin de t'attendre. » « D'accord, » approuva Stanley. Tandis que Zéro traçait ses B, Stanley lui demanda comment il s'y était pris pour calculer qu'il pouvait apprendre l'alphabet en 5 jours. « Tu as fait une multiplication, une division ? » « C'est comme ça, c'est tout, » répondit Zéro. « Tu es bon en maths, » dit Stanley. « Je ne suis pas idiot, » dit Zéro. « Je sais, tout le monde pense que je le suis, mais c'est simplement parce que je n'aime pas répondre aux questions. » Plus tard, cette nuit-là, allongé sur son lit de camp, Stanley repensa au marché qu'il avait passé avec Zéro. Avoir un peu moins de travail à faire chaque jour serait un soulagement, mais il savait que X-Ray n'aimerait pas ça. Il se demanda s'il était possible que Zéro accepte de creuser une partie des trous de X-Ray. Mais finalement, pourquoi le ferait-il ? C'est moi qui apprends à lire à Zéro. J'ai besoin d'un peu de repos, sinon je n'aurai pas suffisamment d'énergie le soir pour lui donner des leçons. C'est moi qui me suis dénoncé pour le vol des graines de tournesol, et c'est contre moi que Mister Monsieur est furieux. Il ferma les yeux, et des images de ce qui s'était passé dans la cabane du directeur se dessinèrent dans sa tête. Les ongles rouges, Mister Monsieur en train de se tordre par terre, la trousse de maquillage à fleurs. Il rouvrit les yeux. Il se rappelait soudain où il avait déjà vu le tube doré. Il l'avait vu dans la salle de bain de sa mère et aussi dans la cabane du directeur. C'était une moitié de tube de rouge à lèvres. KB ? KB ? La surprise le fit sursauter. Silencieusement, ses lèvres prononcèrent le nom de Kate Barlow. Et il se demanda si véritablement le tube avait pu appartenir à Kate l'embrasseuse.